Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire IF Prof 31e du nom, consacré aujourd'hui à la thématique du sport et de la langue française en préparation d'une année 2024 que nous espérons en forme olympique. Je suis Julie Fournier, chargée de projet appui aux communautés d'enseignants à l'Institut français de Paris et en charge du pilotage de la plateforme IF Prof. Depuis le mois de septembre, quand j'ai repris la flamme des mains de Colline Durand, que vous avez connue ces dernières années. Je suis accompagnée sur cette séquence par deux collègues, Martin Lafitte et Adeline Godel, qui agissent dans l'ombre. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 partenaires pour cette conférence en ligne. Margot Nemouchi, directrice de l'action culturelle au Labo des Histoires. Anouk Lederlé, de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère français de la Culture. Cynthia Haïd, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, et Delphine Sudre du CAVILAM Alliance française. Je les remercie à la fois pour la qualité des projets, des ressources qu'ils vont nous présenter et pour leur disponibilité. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris en juillet prochain pointent déjà le bout de leurs anneaux et comme vous avez pu le remarquer, les initiatives autour de la langue française commencent à se multiplier. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher, si ce n'est pas déjà le cas, des alliances françaises ou des instituts français proches de chez vous, ou encore de vous connecter aux réseaux sociaux des ambassades de France de votre pays, car de nombreux événements pédagogiques ou culturels seront organisés tout au long du premier semestre 2024, et certains ont d'ores et déjà commencé. Sur IF Prof, toujours en prévision des JOP, nous vous concoctons un bouquet de ressources avec les ressources déjà publiées sur la plateforme et qui sera complété par les offres de nos partenaires. Et nous alimenterons ce bouquet de ressources au fil de l'eau. Voilà, une ou deux indications techniques avant de laisser le micro aux intervenantes. Alors, le webinaire sera bien enregistré et accessible en rediffusion sur IF Prof, ainsi que sur la chaîne YouTube Langue française de l'Institut français et relayé par nos intervenants sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions du chat en bas à droite. Nous garderons une dizaine de minutes à la fin pour y répondre et en fonction du type de questions, nous pourrons également répondre dans le chat. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Margot Nemouchi du Labo des Histoires pour nous présenter le concours d'écriture. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc je suis Margot Nemouchi, je suis responsable de l'action culturelle au Labo des Histoires, qui est une association qui promeut l'écriture créative. Et sans plus tarder, je vais vous présenter un guide d'écriture que nous avons conçu en partenariat avec l'Institut français et d'autres structures culturelles nationales pour vous accompagner dans la participation au concours Encore. Alors ce concours, c'est quoi? En fait, il est parti du principe que pendant les Jeux olympiques, il y aura beaucoup d'affichage, beaucoup de publicité, beaucoup de mentions de performances, de jeux, de sportifs, mais finalement peut-être pas grand-chose sur les réalités que vous vivez au quotidien dans vos différents pays et qui représentent en fait des pratiques sportives très très différentes de la Roumanie au Mexique ou à New York ou au Bénin. Voilà, c'est pas la même chose de courir à Paris, à Boulogne qu'au Bénin, en Serbie ou en Algérie. Et ce qu'on veut dans ce concours, c'est vraiment faire entendre la voix des sportifs, des passionnés et des supporters. Alors, comment ça va se passer? En fait, on vous propose de déposer sur la plateforme du Labo des Histoires, vous aurez toutes les informations dans le document, de déposer des textes courts de 250 caractères maximum en français et dans votre langue maternelle, de les déposer, voilà, des formats très très courts dans vos langues, et les finalistes seront affichés dans l'espace public à Paris et aussi voilà, à la Tour Eiffel, entre autres. Donc ce guide, il se présente en fait très simplement. Vous avez différentes activités d'écriture. On vous propose d'inventer des sports avec vos apprenants. On vous propose aussi de faire des haïkus, des formes brèves. Donc là, vous en avez un exemple.
On vous propose des quatrains, des rimes. Vous verrez à chaque fois que on a renoté des exemples de textes qui ont été créés avec des jeunes. Alors, ces exercices s'adaptent vraiment aux enfants et aux adultes des niveaux A1 à C2. Ils ont été proposés dans toute la France, à Madagascar aussi et en Roumanie, et ça a très bien fonctionné. Je voudrais m'arrêter sur l'application, par exemple, de l'écriture à partir de photographies sportives. Vous pouvez choisir des photographies sportives donc sur les plateformes dédiées. On vous donne des exemples dans le guide, mais vous pouvez aussi prendre vos apprenants en train de pratiquer un sport et de leur demander d'écrire, par exemple, les mouvements et ce qu'ils font. Vous pouvez parler à la place d'un objet, ça c'est très intéressant, ou d'un environnement sportif. Vous pouvez également partir de coloriage. Alors ça c'est disponible sur Internet, vous trouverez très facilement des coloriages vides de représentants des grands sportifs ou des objets du sport, en demandant notamment à vos apprenants d'écrire à l'intérieur ce qu'ils ressentent, par exemple, et à l'extérieur ce qu'ils voient quand ils pratiquent un sport. Vous voyez donc dans les premières parties du guide, vraiment différentes manières d'aborder le sport. Alors, il ne s'agit pas dans ce guide de remplacer des séances et de perturber vos mallettes pédagogiques. Ce sont vraiment des indications d'écriture qui vous permettent d'aborder la thématique et ce sujet d'actualité et de participer au concours. Alors, je mentionne que toutes les photos prises et les exemples sont ceux des jeunes pendant les ateliers qui ont déjà été réalisés sur la thématique. Donc voilà, ce sont des guides, si vous voulez, des orientations qui sont éprouvées déjà. Sur cette page, vous voyez déjà des textes qui ont été écrits en anglais, en hindi, en français, en malgache, en castillan, de jeunes également. C'est important pour nous de vous montrer ça parce que c'est à peu près le rendu des textes dans l'espace public qu'il y aura à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est très important pour nous parce que c'est à peu près une des seules fois où on pourra entendre vos voix et vos quotidiens, vos réalités pendant ces Jeux olympiques. La deuxième partie du guide, elle vous présente la manière, si vous voulez aller un petit peu plus loin, de réaliser vraiment des séances d'écriture créative. Donc là, c'est sur 3 séances d'1h30 avec différents exercices de chauffe pour amener vos apprenants à créer des nuages de mots, à communiquer les uns les autres. Et donc, vous verrez à l'issue de chaque séance, on vous dit de conserver les textes et d'une séance à l'autre, il y a un jeu de travail, d'approfondissement et de correction sur ces textes. Donc en fait, finalement, ce guide vous permet 2 choses. De participer au concours qui, vous l'aurez compris, a son importance parce que plus nous aurons de participation, plus nous pourrons donner une voix et un écho à toutes vos paroles. Et d'autre part, c'est vraiment d'introduire l'écriture créative dans vos cours, c'est-à-dire qu'on sort un tout petit peu de l'apprentissage du français tel qu'on a l'habitude de le voir. Là, on est vraiment sur de la créativité. On fait appel aux sentiments, aux ressources des jeunes. On leur demande d'imaginer, d'inventer, et tout ça, ça permet de développer des capacités en expression et à l'oral aussi. Par ailleurs, on vous donne quelques petites indications sur comment mettre en place des activités vraiment sport et écriture à la fois. Donc 5 minutes de sport, 5 minutes d'écriture. Il n'y a besoin de vraiment aucun matériel compliqué. Vous pouvez le faire sans matériel sportif. C'est vraiment très bien pour souder des groupes qui ne se connaissent pas. Le sport, ça fédère, c'est bien connu, mais ça permet aussi de libérer la parole et d'être dans un groupe, de se sentir à l'aise. Voilà. Alors, je vois plein de questions sur cette dernière page. Vous avez toutes les informations sur le concours avec un QR code qui vous permet d'aller directement sur la page du Labo des Histoires ou déposer votre texte. Voilà. Et moi, en attendant, je suis disponible
pour répondre à vos questions sur Waller, sur IFProf et aussi à l'adresse du concours qui est disponible sur le document. Et je répondrai aussi à vos questions là pendant la présentation dans le chat avec très grand plaisir. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Margot pour toutes ces idées d'écriture créative et pour cette belle initiative de concours. Je reprécise effectivement, comme tu l'as indiqué, qu'il y a déjà une publication que tu as faite sur le site IFProf. Donc voilà, et puis par ce biais, vous pourrez télécharger les documents et puis entrer en contact après ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Annick Lederlé qui semblait avoir quelques petits soucis techniques, mais il semble être résolu. Est-ce que Annick, tu es... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour. C'est formidable. Et bien, écoutez, je ne peux que me réjouir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et donc, si vous avez déjà retenu le sigle de la DGLF-LF, je pense que vous êtes entré dans la compétition sportive. Donc, je voulais donc partager avec vous l'opération 10 mois 10 mots. Je vous la partage. Et voilà. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez déjà cette opération. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sur le fil de discussion. Donc, cette année, nous avons choisi de vous emmener avec vos classes ou vos apprenants jusqu'au podium. Donc, dans la perspective des JO, comme vous le savez, 10 mois 10 mots est une opération qui propose un bouquet de 10 mots. 10 mots qui, cette année, sont dédiés au sport et aux valeurs de l'olympisme. Le sport, c'est aussi évidemment des valeurs de respect, c'est jouer collectif, c'est aussi s'encorder, mais c'est aussi se dépasser, faire monter l'adrénaline, partir en échappée, réaliser des prouesses, devenir un champion. Amener vos apprenants à réfléchir sur leur propre performance, c'est aussi s'interroger finalement sur la détermination, le mental, mais c'est aussi accepter ses propres limites. Le sport, c'est la santé, mais c'est aussi une santé physique, c'est aussi savoir qu'on a des limites, savoir faire acte de résilience, savoir qu'on peut parfois avoir des échecs, recommencer, faire des faux départs par exemple, ou pratiquer parfois le hors-jeu. C'est aussi l'occasion effectivement de faire des pauses et aller aux oranges. Ce sont donc ce bouquet de 10 mots que vous retrouverez évidemment sur le site dédié, que vous pourrez utiliser avec vos élèves, vos apprenants, pour développer des projets toute l'année et si possible avec un point d'orgue pendant la semaine de la langue française et de la francophonie qui aura lieu cette année du 16 au 24 mars. Rapidement, un petit tour sur le site 10 mois 10 mots que vous connaissez peut-être. Ce site vous permet d'accéder en fait à des actualités, c'est-à-dire sur les concours, mais aussi sur toutes les propositions que nous sommes en capacité de vous faire, qui pourraient aussi venir de vos propres initiatives, si vous en avez. Nous serions ravis, évidemment, de pouvoir les proposer. Donc, à ce stade, nous vous proposons une sélection de ressources, notamment 10 mots, 10 cours avec notre partenaire de l'agence du court-métrage. Vous aurez bientôt accès à une sélection de livres, 10 mots, 10 livres avec l'école des lettres.
Nous devrions avoir très vite les nouvelles du livret que vous connaissez peut-être, livret que vous pouvez évidemment commander par un formulaire. Ce livret, ce sont 10 définitions, 10 illustrations, 10 nouvelles d'auteurs francophones qui viennent de ce réseau des organismes de politique et d'aménagement linguistique, l'OPAL, qui est à l'initiative de ce dispositif 10 mois, 10 mots. Nous vous invitons donc à les découvrir. Nous avons aussi conclu un partenariat qui pourra, je l'espère, nous l'espérons, vous inspirer avec de jeunes humoristes francophones. Et pour ce faire, nous avons développé avec eux une sorte de jeu pour faire deviner en fait les mots de cette année. Donc je vous invite à aller découvrir les pastilles de ces jeunes talents de l'humour qui sont issus du Togo, de France, de Suisse, de Belgique et du Québec. Pour vous, enseignants, c'est une occasion, effectivement, avec vos classes, de participer à 10 mois 10 mots avec ce concours scolaire qui va vous permettre de sensibiliser vos élèves à la maîtrise du français, de développer la créativité, mais aussi de mener un travail tout au long de l'année, en tout cas jusqu'au mois de janvier, au moment où il faut rendre le projet, afin de construire avec eux un projet de fond. Je vous rappelle donc des objectifs que vous avez certainement en tête, favoriser le travail sur la langue, encourager la créativité des élèves, permettre aux élèves peut-être de nouer un rapport spécifique, particulier à la langue, en leur faisant parler de leur langue à la maison, de la langue des amis, de la langue qu'ils parlent aujourd'hui. Donc ça nous semble vraiment important. Ce concours scolaire, il invite aussi à déployer un projet collectif, à faire en sorte de faire travailler les élèves pour un projet aussi citoyen. C'est aussi développer évidemment les usages numériques pour ces propositions et c'est mobiliser les capacités expressives liées à la langue. Autre élément important pour ce concours scolaire, dont je vous rappelle les modalités, les projets sont à envoyer pour le 26 janvier 2024. Pour les établissements français à l'étranger, il vous faudra vous inscrire sur Démarche simplifiée. Vous trouverez sur le site d'EduScol donc toutes les modalités du projet pour faire rayonner ce projet dans vos classes. Nous avons développé cette année un fascicule pédagogique aussi pour vous aider, pour vous accompagner, vous, enseignants, grâce notamment avec l'inspection, mais aussi les collègues de la DGESCO, deuxième acronyme, deuxième étape pour la compétition des directions de la générale de l'enseignement scolaire. Et ce fascicule vous permet effectivement d'inscrire à la fois votre projet en fonction de là où vous vous situez avec vos classes, que ce soit du cycle 1 au secondaire, d'y inscrire évidemment les objectifs du socle commun, mais pas seulement. C'est aussi d'embrasser, j'allais dire, ce concours scolaire et de l'embarquer vers un projet qui développe l'éducation artistique et culturelle, vers un projet qui développe l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi inscrire votre projet dans une démarche innovante, pluridisciplinaire, inviter peut-être à la rencontre d'artistes, d'athlètes, engager évidemment vos élèves et
inscrire vos élèves dans une manifestation plus large, plus grande, comme notamment celle de la semaine de la langue française et de la francophonie, ou au service de dispositifs pédagogiques spécifiques. Je vous rappelle donc la remise des projets en janvier 2024 et donc les lauréats seront invités à l'Académie française dans la salle des séances pour présenter leurs projets pendant la semaine de la langue française et de la francophonie du 16 au 24 mars. Vous avez peut-être des témoignages à nous proposer. N'hésitez pas à les mentionner dans le fil de discussion. J'en profite aussi, puisque je sais que vous êtes plein d'initiatives et que la proposition de l'amour du sport ou du désamour du sport ne manquera pas de vous inspirer, pour vous proposer un autre concours ouvert cette fois en fait à tous les francophones de moins ou de plus de 18 ans et dont l'objectif est d'encourager la pratique amateur de la photographie et d'illustrer la maîtrise de la langue française. L'idée, c'est d'illustrer un des 10 mots avec une photographie originale et surtout un titre un petit peu décalé qui va permettre peut-être pour vous de remporter le prix et de pouvoir être exposé au village olympique de Marseille. Ces projets sont à rendre avant le 12 janvier 2024 à l'adresse qui s'affiche sur cet écran. Enfin, pour ceux qui ont encore plus d'énergie ou une autre énergie ou d'autres idées, d'autres inventions à partager, à proposer, n'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos projets, de vos idées pour déployer et conjuguer la langue, les disciplines artistiques et le sport à l'occasion des JO. Je vous livre ici évidemment quelques petites idées que vous ne manquerez pas, j'imagine, d'enrichir une course d'orientation, une pièce de théâtre, un audio libre, un projet avec de l'art urbain, un projet en musique. L'essentiel, effectivement, c'est de créer du collectif, c'est d'engager vos apprenants, vos élèves, et puis de célébrer, je dirais, ensemble cette fête et cette grande manifestation sportive et faire du français une fête. Donc, je vous invite à faire vos propositions pour l'horizon donc des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La francophonie joue collectif, le français c'est du sport. Entraînez-vous en français et au français. Merci de vos contributions. Merci beaucoup Annick pour cette présentation des différentes initiatives et des différents projets. Alors effectivement, on voit que les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent être vraiment l'occasion de dynamiser les pratiques de classe. On sait que les enseignants sont toujours à la recherche voilà, d'idées, de projets pour apporter un peu de nouveauté dans la classe, et tu nous as donné plusieurs pistes fort intéressantes. Et effectivement, c'est vrai que la question du collectif dans la classe et en dehors de la classe est essentielle, et c'est une des valeurs centrales également de ces JO. Donc, merci beaucoup. Et je vais enfin passer la parole à Cynthia Haïd de la FIPF et Delphine Sudre du Cavilam Alliance française qui ont collaboré. C'est à vous, mesdames. Merci Julie. Et donc, puisque les Jeux Olympiques pointent déjà leurs anneaux, alors nous allons à la découverte d'un instrument, d'un outil qui est au service des enseignantes et des enseignants et en français.
Et donc, il s'agit d'Olympe-Kit. Olympe-Kit pour découvrir les valeurs de l'olympisme. Donc, je rejoins absolument ce que Annick disait tout à l'heure. Également pour découvrir la francophonie dans sa pluralité et de rentrer en contact avec des athlètes francophones du monde. Donc, c'est un projet de la FIPF qui a été conçu et réalisé par le CAVILAM et surtout qui est soutenu par les 3 ministères français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale et du Sport, ainsi que l'OIF. Alors, allons au plus vite à la découverte de cet outil, mais d'abord, un petit mot sur la Fédération internationale des professeurs de français, qui est une fédération au service des professeurs de français du monde. On n'entend pas le son. Et voilà donc, est-ce qu'on m'entend toujours? Très bien. Oui. Et voilà donc que des événements d'envergure mondiale sont des opportunités justement qui sont des opportunités exceptionnelles pour mettre en avant la langue française et la culture française. Et donc, comme la France accueille cette année en 2024 donc les Jeux Olympiques, donc c'est une occasion inestimable pour la FIPF de propulser la langue française et la culture française sur la scène internationale. D'où l'importance, on le sait souvent, que les enseignants de français mettent des arts, mettent des cultures dans leur salle de classe, mais quelquefois c'est inhabituel que le sport fasse son entrée. Et donc à travers ce projet, on a voulu justement mettre davantage, comme ça l'était à l'instar de la Coupe du Monde donc, de football en 1998, on a vu qu'il y a eu c'était un puissant levier de promotion de la langue française, une sensibilisation à la culture française, à la langue française dans le monde. Et on a dit, c'est une occasion justement que cette organisation des Jeux olympiques et paralympiques se passe en France. Et donc, à travers cet événement, passer une croissance donc dans l'apprentissage de la langue française auprès d'apprenants du français du monde entier. Alors, d'où la naissance de ce projet pour développer justement des thématiques du français, des thématiques qui portent, comme l'a dit Anouk tout à l'heure, les valeurs de l'olympisme, du paralympisme, et également mettre en valeur la francophonie à travers des femmes, à travers des hommes, à travers des athlètes de plusieurs pays francophones et donc les amener à travers les valeurs à se dépasser pour accéder aux Jeux, à réaliser la meilleure performance. Par exemple, travailler comment ces athlètes personnifient de façon concrète ces valeurs, aller à la rencontre des représentants, par exemple, du handisport,
Et tout ceci dans ce bel instrument, dans ce bel outil qui est OlympKit. Encore une fois, avant de lancer une petite capsule vidéo qui donne envie d'aller sur l'outil, je remercie les 3 ministères, donc français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation et du Sport et l'OIF de leur appui sur ce projet. Et on lance très très vite la petite capsule qui montre ce qu'est OlympKit. Alors, si je peux me permettre, comme on a la vidéo sans le son, simplement d'indiquer qu'on pourra remettre la vidéo avec le son sur IFProf pour ceux qui souhaiteront la regarder une deuxième fois. Petit souci technique. Et je laisse dans ce cas-là la parole à Delphine pour qu'elle puisse donc davantage donner des informations sur l'outil de vive voix. Bonjour à tous, donc bonjour, je suis Delphine Sudre du Cavilam Alliance Française. Peut-être qu'on n'entendait pas la vidéo parce que mon micro était coupé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on pourra vous repartager le lien de ce teaser qui explique un peu mieux le projet. Et puis, du coup, moi, je vais passer directement au diapo pour vous présenter l'ensemble du kit. Donc, c'est un kit pédagogique qui contient 5 affichettes interactives dans lesquelles, en fait, c'est des génialis que l'on a créés, donc qui sont à projeter en classe ou à proposer en autonomie sur tablette, principalement de niveau 1, mais je vais y revenir. Et vous avez également, donc du coup, dans ce kit, 9 dossiers pédagogiques, donc conçus à partir de documents authentiques provenant de nos partenaires, donc RFI et TV5 Monde. Donc, on y retrouve des vidéos, des audios et des articles qui permettent du coup de travailler toutes les compétences langagières de vos apprenants. Vous avez également un guide projet qui permet de mettre en place un ou des événements en fonction du temps que vous aurez à y accorder autour du sport, donc dans votre classe ou alors plus largement dans votre institut. Et pareil, j'y reviendrai un peu après par la suite. Et un jeu d'évasion de 45 minutes à jouer en équipe sur tablette ou ordinateur, en autonomie ou non également. Donc, je reviens un petit peu plus sur les affichettes interactives. Donc, elles sont au nombre de 5. Il y en a 4 qui sont de niveau 1 et une de niveau A2. Donc, la première de niveau 1, c'est le jeu de loi sur le corps humain. Voilà. La deuxième qui parle du sport mystère. Donc, en fait, il s'agit de déplacer les anneaux sur des cases pour faire découvrir de quel sport on parle. La troisième, ce sont des portraits de sportifs. Donc là, on découvre de nombreux sportifs, des sportifs que l'on retrouve du coup dans le jeu d'évasion, puisqu'on fait des ponts entre les fiches pédagogiques et le jeu d'évasion. Et la quatrième, donc l'abécédaire du sport. Donc là, on apprend quelques mots de lexique et de vocabulaire sur le sport. Et la dernière, donc de niveau A2, où l'on parle un peu plus des records du sport pour découvrir donc du coup des records marquants des Jeux Olympiques. Voilà. Donc ça, ce sont pour les affichettes interactives. Vous allez également avoir donc 9 dossiers pédagogiques, des dossiers pédagogiques classiques qui comprennent donc du coup fiches apprenants, fiches professeurs et fiches matérielles. Donc on est parti de supports déclencheurs, des supports de nos partenaires RFI et TV5 Monde. Ce sont des déroulés de 45 minutes, puisqu'on sait que c'est à peu près le temps que vous avez dans vos classes, donc on s'est calé là-dessus. Et on reprend donc un déroulé tout à fait classique de classe avec, nous on a changé un petit peu la terminologie pour rester dans la thématique du sport, donc un échauffement mais qui correspond du coup à la mise en route, un petit temps de compréhension du document qui s'intitule « À vos marques », prêt pour le travail sur la langue et partez pour la production. Voilà. Et on a rajouté, et ça c'est un petit plus qui peut être ajouté aux 45 minutes,
une petite récupération active, donc qui est optionnelle et qui dure à peu près 15 minutes, où là on fait travailler en mouvement la langue française, c'est-à-dire que on fait quelques mouvements de classe dans la classe, pardon, pour du coup parler un peu plus de sport. Voilà. Donc bon, par contre les mouvements restent très sommaires. Hein. Il n'y a pas besoin de bouger les tables, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, mais en tout cas ça permet d'avoir une petite activité ludique pour terminer tout cela. Donc ces dossiers pédagogiques sont de niveau A2 et B1. On travaille, comme je vous le disais, donc du coup toutes les compétences langagières au travers de différents articles, différents extraits vidéo, etc., etc. Je sais pas si j'ai le temps, mais rapidement, du coup, je vous montre donc les dossiers de niveau A2. Donc, il y a une vidéo qui parle de Nathan Maillet, qui est un athlète paralympique. Voilà, donc on travaille la compréhension orale et la production orale écrite pardon, sur cette vidéo. On a également Pritika Pavad qui fait du tennis de table, où on travaille là du coup la compréhension orale sur cet audio. On a également un article d'Ezine Calu qui travaille, qui fait du basket, voilà. Donc là, on travaille la compréhension écrite et la production écrite. On a également Ramzi Boukiam qui fait du surf et là, on parle de compréhension écrite et de production écrite. Et on a un dernier audio sur Rose Natike-Lonconienne qui fait de l'athlétisme et là, on parle de compréhension orale et de production orale également. Voilà. Donc tous ces athlètes, évidemment, hein, sont des athlètes francophones. Hein, donc on parle bien d'athlètes francophones dans ce kit pédagogique. Voilà. Le jeu d'évasion qui se nomme la course aux anneaux. Donc c'est un jeu d'évasion de 45 minutes. Grosso modo, le pitch, c'est que on est dans le village des athlètes. Les anneaux olympiques ont disparu du drapeau et évidemment la cérémonie d'ouverture ne peut pas commencer tant que nous n'avons pas retrouvé les 5 anneaux du drapeau. Donc la quête de ce jeu d'évasion, c'est d'aller retrouver ces anneaux et donc on a 45 minutes pour le faire. Alors 45 minutes, c'est un temps indicatif, hein, c'est-à-dire que si vos apprenants n'ont pas terminé au bout de 45 minutes ou si vous avez envie d'élargir et de travailler un peu plus ce jeu d'évasion en classe, vous pouvez le faire effectivement en plusieurs séances et retourner après sur le jeu d'évasion et recommencer là où vous étiez arrêté. C'est un kit qui est accessible à partir du niveau A2, puisqu'il faut quand même avoir un petit niveau de compréhension écrite, hein, puisque le texte n'est pas sonorisé dans le jeu d'évasion. Les objectifs, donc effectivement, c'est de retrouver les anneaux olympiques, de découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, de rencontrer des athlètes francophones, et de collaborer et de s'amuser, évidemment, puisqu'on est dans un jeu. Hein. Alors, je vous ai mis du coup quelques images du jeu d'évasion. En fait, le but, c'est de rencontrer ces athlètes et de répondre à différentes énigmes. On répond à des énigmes sur le sport, évidemment, mais également sur la culture du pays. Hein. On a tenu aussi à ajouter des éléments de culture dans ce jeu d'évasion. On a également des questions en lien avec le pays en lui-même. Voilà, on découvre aussi des monuments, on découvre plein de choses sur le pays qui est représenté par l'athlète. Donc, vous avez en image la couverture du jeu d'évasion qui est intéressante hein, parce qu'elle peut aussi être travaillée en classe parce que graphiquement, on a tenu à représenter du coup toutes les nouvelles disciplines olympiques qui sont représentées là sur les JO 2024, notamment le street basket, l'escalade et bien d'autres encore. Voilà. Vous avez également une capture vidéo, une capture image du village des athlètes qui est représenté. En fait, ça c'est la progression dans le jeu. Hein, donc il y a une petite croix qui vous indique où vous en êtes, et puis petit à petit vous avancez dans ce jeu jusqu'à découvrir les 5 anneaux.
Le bilan, donc on rencontre 7 pays francophones, hein, donc la Lettonie, la France, le Maroc, la Roumanie, le Cambodge, le Sénégal et la Belgique. On rencontre également 11 disciplines sportives dans ce jeu d'évasion. Voilà. Et on a insisté effectivement sur les nouvelles disciplines sportives qui vont être représentées au JO 2024. On sensibilise également aux Jeux paralympiques, hein, avec notamment Nathan Maillet et puis Théo Curin, voilà, de la paranatation, dans ce jeu d'évasion. Voilà. Et donc, le dernier volet de ce kit pédagogique, c'est un livret d'accompagnement, donc pour la mise en place d'un projet sportif dans votre classe ou dans votre institut. En fait, on a mis en place un guide qui vous permet de réaliser différents événements et ça selon 3 parcours. Donc, le parcours 1, en fait, il représente à peu près 4 séances de 45 minutes. Le parcours 2, on est plutôt sur 6 séances et le parcours 3 sur 9 séances. Donc, en fonction de la volumétrie de séances que vous voulez y consacrer, vous avez un guide qui vous permet du coup de mettre en place des projets. Donc, le parcours 1, très sommairement, ce sera la mise en place d'une petite exposition dans votre classe qui permet du coup de parler des athlètes et de mettre en place des affichettes qui parlent de ces athlètes. Le parcours 2, du coup, c'est d'aller un petit peu plus loin et là de mettre en place cette exposition au travers de votre institut, peut-être dans les couloirs ou peut-être dans un hall pour faire partager le travail de vos étudiants et peut-être de collaborer aussi entre classes et entre interdisciplines sur ces affiches au sein de votre institut. Et le parcours 3, voilà, ce sera plutôt de mettre en place là vraiment un événement autour du sport avec du coup plusieurs classes et peut-être effectivement là d'autres disciplines dans votre institut, notamment si vous en avez un, peut-être un professeur de sport qui pourra aussi participer à ce projet pour du coup mettre en place cet événement de manière plus conséquente. Voilà. Donc, vous pouvez mettre en place ces projets de façon un peu plus évolutive, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur la durée du projet. On peut aussi jouer sur la place du numérique, puisque voilà, le numérique joue quand même une place assez importante, puisqu'il faut aller chercher des ressources sur Internet, il faut participer peut-être avec des tablettes, des ordinateurs, ce genre de choses. On a aussi pensé à cela, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ou peu accès au numérique, on a proposé des alternatives pour que vous puissiez quand même mettre en place ces projets. Et c'est, comme je vous le disais, du coup, un projet multilingue et transversal qui peut inclure, du coup, plusieurs professeurs qui ne seront pas forcément de la même discipline que vous dans votre institut. Voilà, alors la question essentielle, où trouver tout cela? Donc en fait, c'est disponible gratuitement sur www.olympkit.com et donc je vous remettrai cette adresse si ce n'est pas déjà fait dans le chat. Vous vous rendez donc sur ce site internet et vous avez accès gratuitement à tout cela. On a également publié toutes ces ressources sur le site d'IFProf. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, on a fait un webinaire assez complet de présentation de toutes ces fiches pédagogiques il y a très peu de temps, il y a 3 semaines si je ne me trompe pas. Et donc, je vous ai mis également en lien le webinaire de présentation qui dure 1 heure et qui du coup vous donne un peu plus d'informations sur comment utiliser ces fiches pédagogiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci Cynthia et Delphine pour cette présentation très claire et très complète de ce kit hein, qui est vraiment une pépite et puis qui permet de mettre en place pas mal de choses. Et c'est vrai que les ressources clés en main sont toujours très bienvenues pour les collègues enseignants. Alors, on a un petit temps là qui nous reste pour les questions. Donc, je vais répondre tout d'abord à 2 questions un peu factuelles, généralistes qui ont été posées par plusieurs d'entre vous. Donc, sur la question des attestations d'inscription, d'attendance, de participation.
J'ai noté donc dans l'onglet de discussion que vous pouvez nous adresser une demande par messagerie à l'adresse ifprof@ifprof.org ou via l'onglet contact de la plateforme ifprof. Donc voilà, si vous remontez un petit peu le fil de discussion, vous allez retrouver l'adresse. Et puis, ce webinaire est effectivement bien enregistré. Il sera disponible en rediffusion. Vous devrez recevoir le lien. Et si par hasard vous ne le recevez pas, sachez que nous le publierons également sur IFProf, la chaîne YouTube de l'Institut français, et puis voilà, via nos différents partenaires. Je reprends donc quelques-unes des questions qui ont été posées. Alors, certaines ont déjà été répondues, d'autres non, mais je préfère les revoir un petit peu toutes. Ça permet d'avoir les réponses pour tout le monde. Alors, une première question. Je suis intéressée par les concours scolaires et de photographie 10 mois 10 mots. Est-il possible de faire participer des élèves slovènes apprenant le français dans leur école? Je pense que la question, elle se pose sur la différence entre les élèves qui sont scolarisés dans les établissements français et ceux qui sont scolarisés dans les établissements slovènes et par extension de tout autre pays. Annick. Alors, c'est très clair, le concours scolaire, il s'adresse aux établissements scolaires en France et à l'étranger, aux établissements qui relèvent de l'Agence des enseignants français pour l'étranger, de la mission laïque et des établissements label France Éducation. En revanche, pour ce qui concerne le concours 10 mots, 10 clichés, il est ouvert à tous les francophones. Est-ce que j'ai répondu ? Je pense que oui. Merci. On a une question de Guillaume Cariou, alors plutôt pour Delphine ou Cynthia sur le jeu d'évasion. Voilà, il est destiné à des publics de quel âge au pluriel? Voilà, en s'excusant si ça a déjà été dit, le son a été. Alors, c'est pas une question d'âge. On a, nous, pensé le kit plutôt pour des adolescents ou jeunes adultes, mais il peut tout à fait être utilisé avec des adultes, hein, puisque le graphisme touche à peu près tous les âges. C'est plus une question de niveau de langue, c'est-à-dire qu'il est accessible pour les fiches pédagogiques à partir du niveau A1 jusqu'au B1, et pour le jeu d'évasion à partir du niveau A2, et là, B1, B2 et voire plus, ça ne pose aucun souci. A2, le jeu d'évasion a été conçu pour le niveau A2 sur un temps de 45 minutes. Si vous le proposez à un niveau B1 ou supérieur, en fait, les apprenants vont juste mettre moins de temps à le faire, mais ils peuvent tout à fait le faire. Cynthia, peut-être. Cynthia, peut-être que la question t'était posée, non? Ton micro est fermé. Ton micro, Cynthia. Oui, mais merci Annick. En effet, mais je pense que Delphine a bien répondu, donc c'est pour l'une ou l'autre. Parfait. Voilà, merci. Très bien. Alors, une autre, Annick, une autre question sur le concours 10 mois, 10 mois. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion. Le concours 10 mois, 10 mots peut être adapté localement. Ah bah bien sûr. En fait, le concours 10 mois 10 mots, c'est une proposition pour tout le monde. Après, il y a des déclinaisons. Donc, il y a le concours scolaire, il y a des concours qui s'adressent qui s'adressent aux personnes sous main de justice, aux personnes qui sont dans des établissements de soins, aux personnes qui sont migrants. Donc, nous, on a développé toute une catégorie, je dirais, de concours. Mais au contraire, si vous voulez l'adapter localement, et moi, j'en serais absolument ravie, et surtout de savoir comment vous allez développer quelque chose à partir
de vos propres besoins, de votre propre, univers culturel et ce que vous allez apporter, j'allais dire, en proposant votre projet sur l'Open Agenda pour venir enrichir toute cette galaxie, je dirais, des projets d'IMO pour faire rayonner la langue française et la francophonie. Bienvenue. Très bien, merci. Et en complément, donc, Anthony, qui a émis cette suggestion, a également envoyé un lien Instagram, voilà, donc certainement de réalisation faite par l'Alliance française de Santiago sur Instagram. Voilà, donc de quoi s'inspirer également de déclinaisons locales. Je regarde si il y a d'autres questions. Alors oui, alors il y avait également des questions sur le guide encore, enfin sur le guide pour les écritures créatives et sur le concours encore, mais Margot a répondu au fur et à mesure en mettant les liens et en répondant et en répondant aux questions. Je pense que c'était assez clair là-dessus, à moins que tu veuilles rajouter un petit mot. Non, je pense que c'est clair. Encore une fois, les uns les autres des questions sur vraiment la mise en place du concours avec vos publics. Nous sommes tout à fait disponibles au labo pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit email et voilà, on prendra au cas par cas pour vous accompagner. C'est aussi l'objectif du concours, quoi. D'accord, très bien. Donc une autre question, est-ce que le concours peut être adapté au contexte universitaire nigérian? Donc oui, en fait, a priori, voilà, toutes les propositions sont effectivement adaptables aux différents contextes d'enseignement et c'est en général l'esprit dans lequel sont faites les propositions pédagogiques puisque voilà, chacun exerce dans un environnement, une culture éducative, voilà, un environnement académique particulier. Donc, il y a effectivement possibilité d'adapter cela en fonction des besoins et des particularités. Je me permettrai de rebondir sur une des questions posées par mon collègue Martin Lafitte, hein, qui est, voilà, chers collègues enseignantes et enseignants, avez-vous déjà commencé à travailler avec vos élèves autour de la thématique des JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ? Comme le disait Cynthia, Annick, on est effectivement tout à fait curieuse de savoir ce que vous mettez en place dans vos classes ou de ce que vous envisagez de mettre en place, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la classe, mais également peut-être dans le cadre d'activités extrascolaires, peut-être de clubs de français, ou bien pourquoi pas l'occasion de monter des actions un petit peu spécifiques hors classe, justement autour de cet événement. Donc, n'hésitez pas à partager cela avec nous via la plateforme IF-Prof et voilà, via nos coordonnées respectives que vous avez dans les liens. Je pense que nous allons, je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas d'autres questions. Il ne me semble pas, oui. Si je puis me permettre, moi j'aurais envie de savoir si on a encore 2 minutes. Absolument. De quoi en fait nos collègues enseignants auraient besoin davantage pour les accompagner justement pour porter des projets, pour faire rayonner langue, sport et culture. Excellente question, Annick. Eh bien, la question est ouverte. Si vous avez si vous avez des éléments de réponse, voilà, c'est vrai que c'est aussi important que nous puissions répondre à des besoins peut-être un peu plus concrets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de cela. Je vais donc conclure ce webinaire. Je vous remercie tous et tous pour votre attention. Encore un grand merci à nos intervenantes, Margot Nemouchi, Annick Lederlé, Cynthia Ide et Delphine Sudre pour les présentations très inspirantes et très motivantes.
Merci à vous de nous avoir invités sur ce plateau, surtout. Merci à l'Institut français et à toute cette belle équipe, Julie, Martin et tous les autres. Voilà. Et ce sera justement certainement pas le dernier webinaire que nous organisons, puisque voilà, nous reprenons un petit peu un rythme un peu plus actif avec un prochain webinaire qui sera organisé sur une autre thématique en janvier. Nous vous révélerons la thématique en fin d'année. En tout cas, nous espérons que cette séquence-ci aura suscité des envies, apporté des idées d'activités, d'opérations à mettre en œuvre. Et puis, voilà, comme le suggérait Martin, n'hésitez pas aussi à publier via IFProf ou via d'autres canaux vos idées, vos projets, puisque c'est une plateforme collaborative et l'esprit est justement de pouvoir partager de belles initiatives et voilà, également de pouvoir parfois gagner un petit peu de temps en s'inspirant de ce que font les collègues. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous en janvier prochain pour un prochain webinaire. D'ici là, à bientôt sur IFProf, la plateforme collaborative pour les professionnels de l'éducation en français. Bonne continuation à toutes et à tous et en route pour les JOP. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.